Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Claudine Mounari, nommée à la tête de la fédération FROCAD IDC CJ3M. Elle a été élue ce vendredi 16 décembre à l'issue des travaux de la deuxième convention de l'opposition congolaise. Lumière sur la marque sud-africaine Ekasi Bags. Elle a été lancée en 2014, une gamme de sacs cousus main et aux imprimés d'inspiration africaine. Et rencontre avec les espoirs de Coronti, un groupe guinéen qui s'est fait connaître dans les années 90 pour ses combinaisons originales entre musique traditionnelle et musique moderne. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le dialogue politique entre majorité et opposition sous l'égide de la conférence épiscopale risque de prendre du retard. Les évêques se rendent en effet samedi à Rome, en Italie, sur invitation du pape François. Les pourparlers devraient donc s'étendre après le 19 décembre, date à laquelle s'achève le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Au Congo, la deuxième convention de l'opposition congolaise a pris fin ce vendredi 16 décembre. À l'issue des travaux, Claudine Mounari a été élue présidente de la confédération FROCAD IDC CJ3M. Elle avait été candidate à l'élection présidentielle de mars dernier. Prochaine étape, la mise en place de la feuille de route de la fédération. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. L'opposante congolaise Claudine Mounari va présider la fédération FROCAD IDC CJ3M, une alliance entre les plateformes du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance politique, de l'Initiative pour la démocratie au Congo, à laquelle est venue s'ajouter la composante Jean-Marie Michel Mokoko. La candidate malheureuse à l'élection présidentielle du 20 mars dernier pense que la naissance de cette fédération contribuera à redresser le pays. L'objet de cette fédération, c'est contribuer à remettre le pays sur les rails. Voilà. Et donc c'est un travail noble, exaltant, difficile aussi. Le monde est en train de se construire et nous on est en train de régresser. Mais je pense que le Congo est un pays riche, donc nous pouvons, en nous mettant au travail, en nous mettant ensemble, en taisant tous ces différends, faire un Congo nouveau. La fédération FROCAD IDC CJ3M découle de la deuxième convention de l'opposition congolaise qui s'est tenue du 13 au 16 décembre 2016 au siège du Mouvement pour la solidarité et le développement à Brazzaville. Les organes techniques de cette fédération sont composés de 9 pôles dont chacun sera structuré en 3 départements. Pôle politique, Michel Mampouya. Pôle des relations avec l'extérieur, Albert Yembe Kibamba. Pôle communication, Charles Zachary Bouao. Pôle droit et devoirs civiques, Guy-Romain Kimfoussia. Pôle économique, Clément Mirassa. Chaque pôle serait structuré en 3 départements dont les responsables sont désignés par leur groupement politique. La feuille de route qui régira le fonctionnement de cette fédération sera mise en place progressivement. Les membres de l'opposition congolaise n'ont pas évoqué leur éventuelle participation ou non aux prochaines élections législatives qui auront lieu en 2017, mais ils tiennent à une révision de la gouvernance électorale pour un scrutin transparent. Au Mali, les poursuites contre l'ancien président Amadou Toumani Touré sont désormais abandonnées. Les députés maliens ont adopté vendredi à 104 voix pour, 5 contre et 6 abstentions une résolution qui met fin aux charges retenues contre lui. L'ex-chef d'État est en exil au Sénégal depuis 2012. Il était poursuivi pour haute trahison. La commission ad hoc en charge du dossier a estimé que les faits reprochés étaient infondés. Au Bénin, le gouvernement a procédé ce vendredi 16 décembre à la présentation de son programme d'action pour le quinquennat 2017-2021. Plus de 77 réformes sont annoncées, une feuille de route qui s'intitule Bénin révélé et qui a notamment pour objectif l'amélioration des conditions de vie de la population. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Oumouka Soumba. Le gouvernement béninois révèle ses ambitions pour le développement du pays au cours du quinquennat 2016-2021. Le chef de l'État a lancé le programme d'action du gouvernement ce vendredi 16 décembre 2016. Cette feuille de route intitulée Bénin révélé s'articule autour de 3 principaux piliers, notamment la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie de la population. En 8 mois de gouvernance, le président de la République, Patrice Talon, et ses ministres se sont attelés à asseoir les bases de ce plan d'action afin de donner un nouvel élan au développement du pays. Depuis mon élection, mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche avec un seul objectif: relancer très vite et très fort le développement de notre pays sur tous les plans. Je confirme que mon mandat sera celui d'une relance dynamique,
d'une relance dont les effets se feront sentir dans 5, 10, 15 ans, voire au-delà. Ce programme d'action du gouvernement est un condensé de réformes, d'investissements massifs, des projets phares et sectoriels. La transformation structurelle de l'économie contient 3 axes stratégiques dont l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration de la croissance économique et celle des performances de l'éducation. Ce que nous avons planifié, organisé, minutieusement défini, sera mise en œuvre sans relâche, parce que nous l'avons fait avec réalisme. Nous avons identifié les sources de financement, nous les avons évaluées et nous avons noté, enregistré et mis en œuvre déjà ce que nous sommes capables de faire. Plus de 77 réformes seront mises en branle au cours du quinquennat du président de la République dans tous les secteurs de développement. Près de 500 000 emplois seront créés pour régler la question du chômage des jeunes. Un programme de construction de 20 000 logements sera aussi engagé dès 2017 à raison de 5 000 logements par an. La mise en œuvre de ce PAG 2017-2021 nécessite la mobilisation de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Rappelons que le budget de l'État exercice 2017, estimé à 2010 milliards de francs CFA, a déjà été voté par les députés de la 7e législature. Lumière à présent sur la marque Ekasi Bags. À l'origine, 2 amies, l'une sud-africaine, l'autre ghanéen. Elle a été lancée en 2014. La gamme est composée de sacs cousus main et aux imprimés d'inspiration typiquement africaine. Deogratis Podo. Dans la ville du Cap en Afrique du Sud, difficile de ne pas profiter du marché panafricain qu'offre la rue Long Street, l'une des plus animées de la ville. Ici, plus d'une trentaine de boutiques ont ouvert, disposant de plusieurs objets d'art et mettant en valeur la richesse du patrimoine culturel du continent. C'est ici également que Touleka et Abbas ont lancé leur projet de commercialisation de sacs à main baptisés ATG Ekasi. Nous avons mis toutes sortes de tissus ensemble, que ce soit le tissu du Ghana, du Nigeria, du Congo, de l'Afrique du Sud, des pays d'Afrique de l'Est, etc. Nous concevons nos sacs de sorte à ce qu'ils soient utilisés pour tout type d'occasion. Les couleurs sont aussi variées. Les sacs conviennent toujours à ce que vous portez. Les sacs à main ATG Ekasi sont livrés en tissu africain coloré et brillant provenant principalement du Ghana. Le tissu est habituellement combiné avec d'autres formes de tissus d'Afrique du Sud, traditionnellement portées par la communauté Xhosa. L'entreprise Ekasi a été créée en 2014 grâce à l'appui du Small Business Development Agency qui accompagne depuis plusieurs années les petites coopératives et autres entreprises à travers l'Afrique du Sud et assure leur promotion à l'échelle internationale. Aujourd'hui, ces sacs accessoirisés sont vendus dans d'autres pays africains et aussi en Europe. Nous avons commencé ici à Cape Town et maintenant nous recevons des appels du KwaZulu-Natal par exemple. Ils veulent que nous leur fournissions des sacs. Nous sommes en train d'être connus. Nous voulons aussi voir notre nom dans les rues de New York ou de Londres. C'est notre ambition. Nous visons plus loin que le marché africain. Les sacs accessoirisés sont aujourd'hui de plus en plus populaires en Afrique du Sud et continuent de susciter un maximum d'intérêt de la part des touristes. Grâce aux critiques et autres suggestions, les concepteurs des sacs Ekasi ont eux aussi gagné de l'expérience. L'entreprise a évolué et de nouveaux matériaux sont utilisés pour attirer davantage de clients, essentiellement hors du continent africain. À Madagascar, 27 cas de peste ont été recensés, dont 10 cas mortels. Des chiffres qui pourraient être revus à la hausse dans les prochains jours selon le ministère de la Santé. Une situation d'urgence épidémique a été décrétée dans 3 districts du sud-est de la Grande Île. En 2015, déjà, 68 cas avaient été recensés. Et nous partons en Guinée à la rencontre des espoirs de Koronti, un groupe guinéen qui s'est fait connaître dans les années 90. Aujourd'hui, après 20 ans de carrière, le succès est toujours là entre musique traditionnelle et musique moderne. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le groupe Espoir de Koronti, créé en 1995, porte le nom d'un quartier populaire de la capitale guinéenne. Sa musique s'identifie au quotidien de ses membres et celui de leurs compatriotes. C'est surtout un mix qui aborde à la fois l'amour, la pauvreté, les femmes, l'injustice et tant d'autres sujets d'ordre social. On s'inspire de la vie quotidienne de notre quartier Koronti.
tellement il y a la pauvreté. Quand on était dans le quartier, on rêvait de faire la musique. Et quand on fait la musique, de voyager. On a fait 5 albums et 3 singles. Les espoirs de Koronti ont franchi les 20 ans de carrière musicale nationale et internationale. Ils font partie des reflets de la richesse et de la diversité culturelle de la Guinée. Composé au total de 14 personnes, parmi lesquelles des batteurs, des guitaristes et autres joueurs d'instruments traditionnels, Espoir de Koronti est surtout une source d'espoir et d'inspiration pour certains jeunes Guinéens. On est bien accueillis sur le plan international en fait. Et puis nos musiques, ça contamine vite fait. Et ça fait danser le monde. Tout le monde veut voir le groupe chaque fois et tout le monde veut que le groupe joue. On est bien aimé par les fans, les mélomanes de la musique traditionnelle. Tout commence dans une petite maison du quartier Koronti où 4 amis font le rêve de vivre de leur musique. Ils débutent avec des percussions et des instruments traditionnels tels que le balafon ou la kora. Ce choix est fait par obligation car les autres instruments coûtent trop cher et bien souvent nécessitent de l'électricité, une denrée à l'époque très rare à Conakry. Ils en tirent finalement leur identité et font partie de ceux qui portent haut le flambeau de la musique traditionnelle guinéenne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.